Regardez autour de vous, dans le métro bondé, dans les rues animées, même au milieu de vos amis. Sentez-vous parfois cette lourdeur, ce sentiment que quelque chose ne tourne pas rond, que malgré toutes nos avancées, toutes nos technologies, nous sommes plus malheureux que jamais. Nous sommes connectés 24 heures sur 24, informés en temps réel de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Nous avons plus de choix que jamais, plus de biens, plus de divertissement, et pourtant, on se sent souvent vide, épuisé, accablé. La comparaison est devenue notre sport national. Nous sommes pris au piège d'une course effrénée à la perfection. Une quête sans fin de plus d'argent, plus de likes, plus de succès, plus de bonheur instantané. Et chaque jour, la liste de nos insatisfactions s'allonge. On se sent coupable de ne pas être assez heureux, assez productif, assez tout. Et si je vous disais que la clé pour retrouver une forme de sérénité, de force intérieure, ne se trouve pas dans une nouvelle application, un nouveau régime, ou même un nouveau voyage. Et si cette clé était ancienne, très ancienne, presque oubliée, mais si puissante qu'elle pourrait transformer votre façon de vivre chaque jour, voire chaque instant. Je ne vous parle pas d'une religion, ni d'une formule magique. Je vous parle de philosophie, d'un chemin de vie emprunté par les empereurs et les esclaves, les philosophes et les gens ordinaires. Un chemin qui a traversé les siècles et qui, paradoxalement, n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. Nous allons redécouvrir ensemble le stoïcisme, non pas comme une doctrine poussiéreuse, mais comme une boîte à outils, pratique, concrète, pour naviguer dans le chaos de la vie moderne. Et vous allez voir que ce qui a été perdu en chemin peut être retrouvé, et changer notre vie pour de bon. Partie 1. L'art oublié de la maîtrise de soi et de nos colères quotidiennes. Pensez à la dernière fois que vous avez vraiment été en colère. Pas une petite irritation, mais une de ces colères qui vous tord les entrailles, qui vous fait voir rouge. Peut-être à cause d'un collègue qui vous a ignoré, d'un événement imprévu qui a ruiné vos plans, ou même d'une simple file d'attente qui n'avance pas. Ce sentiment d'impuissance, cette impression que le monde entier conspire contre vous. Et ce que nous ne réalisons pas, c'est que cette colère nous ronge de l'intérieur, nous vole notre paix. Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà identifié ce piège. Ils disaient « Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion que nous en avons. » Une phrase simple, mais d'une profondeur sidérante. Pensez-y. Ce n'est pas le retard du bus qui vous rend fou. C'est votre interprétation de ce retard. C'est l'idée que ce retard va gâcher votre journée et que c'est injuste, inacceptable. Mais le bus, lui, avance à son rythme, indifféremment à votre courroux. Combien de fois nous avons laissé des événements insignifiants dicter notre humeur? Une critique sur les réseaux sociaux, un commentaire déplacé, un plan annulé à la dernière minute. Et nous nous sentons blessés, trahis, en colère. Le stoïcisme nous invite à faire une pause, à nous demander « Est-ce que cette situation est vraiment sous mon contrôle ?» Et c'est là le premier pilier fondamental du stoïcisme. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos pensées, nos jugements, nos désirs, nos aversions. Voilà ce qui est sous notre contrôle. Les événements extérieurs, les actions des autres, la météo, la mort, les embouteillages, la décision de votre patron, la crise économique, ça ne l'est pas. Nous passons une énergie folle à vouloir contrôler l'incontrôlable. Nous nous évertuons à changer les autres, à forcer les situations, à nous lamenter sur ce qui est hors de notre portée. Et chaque tentative est une source de frustration, de déception, de malheur. C'est comme essayer de vider l'océan avec une petite cuillère. Le stoïcisme nous propose un autre chemin, un chemin de libération. En acceptant ce qui n'est pas sous notre contrôle, nous libérons donc une énergie immense. Une énergie que nous pouvons ensuite rediriger vers ce qui dépend de nous. Nos réactions, nos choix, notre attitude face à l'adversité. C'est le principe de la dichotomie du contrôle. Et si cette simple distinction pouvait nous aider à transformer notre quotidien? À moins nous énerver dans les embouteillages, à moins vous laisser affecter par une critique, à vivre avec plus de calme et de résilience. Le secret, c'est comprendre que le seul véritable pouvoir que nous ayons, c'est le pouvoir sur nous-mêmes.
et c'est un pouvoir que personne ne peut nous enlever. Partie 2. La quête éphémère du bonheur instantané et la joie durable. Nous vivons dans une société qui nous promet le bonheur en kit. Achetez ceci, faites cela, soyez comme ceci, et le bonheur sera à portée de main. Mais avez-vous déjà remarqué à quel point ce bonheur est éphémère ? La joie d'un nouvel achat s'estompe très vite, l'excitation d'un événement s'évanouit, et nous nous retrouvons à nouveau à la recherche de notre prochaine dose. Toujours plus et toujours plus vite. Nous sommes devenus des chasseurs de plaisir instantanés, des consommateurs voraces d'émotions positives. Et quand la vie nous offre des épreuves, des difficultés, nous sommes démunis. Nous ne savons plus comment gérer la frustration, l'ennui, la tristesse. On nous a appris à les fuir, les masquer, jamais à les traverser. Nous avons perdu l'art de l'endurance, de la persévérance face à l'inconfort. Le stoïcisme nous propose une approche radicalement différente. Et il ne s'agit pas de nier le plaisir, ni de vivre une vie d'ascète, mais de comprendre que le véritable bonheur, eudaimonia comme disaient les Grecs, ne réside pas dans l'accumulation de biens ou de recherche de sensations. Il réside dans la vertu, dans le fait de vivre en accord avec la raison, avec la nature. C'est un bonheur qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Qu'est-ce que la vertu selon les stoïciens ? C'est la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Pensez-y, agir avec sagesse, prendre des décisions éclairées, comprendre ce qui est réellement bon et mauvais, avoir le courage d'affronter l'adversité, de dire non à ce qui nous nuit, de défendre nos convictions, agir avec justice envers les autres, être équitable, bienveillant, même quand c'est difficile, et faire preuve de tempérance, de modération dans nos désirs, nos émotions, nos impulsions. Lorsque nous agissons en accord avec ces vertus, le bonheur n'est plus une quête externe, mais une conséquence interne. C'est la satisfaction profonde de savoir que nous avons fait de notre mieux, que nous avons agi avec intégrité, que nous avons contribué positivement au monde, même à petite échelle. C'est un sentiment de plénitude et de sens qui ne dépend pas de l'approbation des autres ou de la possession de choses matérielles. Combien de fois nous avons mis notre bonheur entre les mains des autres, de notre partenaire, de nos amis, de notre patron. Le stoïcisme nous rend notre pouvoir. Il nous dit que le seul véritable maître de notre bonheur, c'est nous-mêmes. C'est notre caractère, nos choix, nos façons de voir le monde. C'est l'idée que nous sommes autonomes dans notre quête de bien-être. Imaginez ne plus être esclave de vos désirs, ne plus être dévasté par une déception, ne plus vous sentir coupable de ne pas être parfait. C'est une liberté immense, une liberté que nous avons oubliée, perdue dans le vacarme de nos vies modernes, où nous sommes constamment poussés à toujours désirer plus. Partie 3. Acceptation de l'imperfection et de la mort. Dans notre société moderne, nous sommes obsédés par la perfection, l'image parfaite, la vie parfaite, le corps parfait. Toute imperfection est gommée, filtrée, cachée. Et la mort. Nous la repoussons, nous la nions, la traitons comme un tabou. Pourtant, elle est la seule certitude de notre existence. Cette obsession de la perfection et cette peur de la fin nous rendent constamment anxieux. Nous craignons le vieillissement, la maladie, la perte. Nous avons peur de l'échec parce qu'il nous éloigne de cet idéal inatteignable. Et nous passons une grande partie de notre vie à lutter contre ce qui est inévitable. Les stoïciens, au contraire, nous invitaient à contempler l'imperfection et la finitude avec sérénité. Ils nous ont légué deux concepts puissants, memento mori et amor fati. Le memento mori, souviens-toi que tu es mortel, ce n'est pas une pensée morbide, mais une invitation à vivre pleinement. Si nous savons que notre temps est limité, alors chaque instant prend une valeur inestimable. C'est un rappel de ne pas gaspiller notre vie dans des futilités, des querelles, des regrets, de profiter de nos proches, de poursuivre ce qui a du sens, de vivre avec intention. Combien de fois avons-nous remis à plus tard des projets, des conversations importantes, des moments avec ceux que nous aimons, et pensons que nous aurions toujours le temps. Le memento mori est le coup de la semence qui nous réveille. Il nous pousse à agir maintenant. Et puis, il y a amor fati, l'amour de son destin. C'est l'acceptation radicale de tout ce qui arrive, sans plainte ni regret. Non seulement accepter, mais aimer ce qui nous arrive, qu'il soit bon ou mauvais, car il est ce qu'il est. Chaque événement, même les plus difficiles, contient une opportunité d'apprendre, de grandir,
de montrer notre vertu. Amor fati ne signifie pas être passif face à l'injustice ou la souffrance. Il s'agit de changer notre attitude face à ce qui est inévitable. Accueillir les épreuves non pas comme des malédictions, mais comme des défis, des occasions de forger notre caractère, de devenir plus fort, plus résilient, plus sage. C'est une force immense qui se dégage de cette acceptation. Aujourd'hui, nous avons perdu cette capacité d'acceptation. Nous luttons contre le temps, contre la nature, contre notre propre humanité. Et cette lutte est une source inépuisable de frustration. Le stoïcisme nous invite à faire la paix avec l'imperfection, avec le changement et avec la fin. Dans cette paix, nous trouvons une force insoupçonnée. Partie 4. La cité intérieure et l'indifférence au bien extérieur. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment à la recherche de validation externe. Nous basons notre valeur sur ce que nous possédons, sur ce que les autres pensent de nous, sur notre statut social. Nous courons après les promotions, les voitures de luxe, les grandes maisons, les dernières technologies, pensant que ces choses nous rendront heureux et respectés. Mais combien de fois avons-nous obtenu ce que nous pensions vouloir, pour finalement nous rendre compte que le vide persistait, ou pire, que l'anxiété de perdre ses possessions nous rongeait. Nous avons donné notre pouvoir, notre paix d'esprit, à des choses qui peuvent être retirées à tout moment. Les stoïciens appelaient cela les indifférents. Ce sont les choses qui ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises. La richesse, la pauvreté, la santé, la maladie, la réputation, l'obscurité. Elles n'ont pas de valeur morale en soi. Ce qui a de la valeur, c'est la façon dont nous les utilisons, la façon dont nous réagissons à leur présence ou à leur absence. Ce qui est réellement précieux, c'est notre cité intérieure. C'est notre esprit, notre caractère, notre capacité à raisonner, à choisir la vertu. Cette cité, personne ne peut vous la prendre. Elle est inattaquable, même dans les pires adversités. Comme Épictète, l'ancien esclave, l'a démontré, votre esprit reste votre sanctuaire. Dans un monde obsédé par l'extérieur, le stoïcisme nous invite à revenir à l'intérieur, à cultiver notre caractère, notre intégrité, notre sagesse, à nous soucier moins de ce que nous possédons et plus de la personne que nous sommes, moins de l'opinion des autres et plus de notre propre conscience. Imaginez la liberté de ne pas être attaché aux biens matériels, à la louange, à l'approbation, d'être capable de traverser les tempêtes avec sérénité, car vous savez que votre véritable richesse est en vous et qu'elle ne peut jamais être perdue. C'est le pouvoir de l'indifférence aux indifférents, une puissance qui nous libère de tant d'angoisses modernes. En conclusion, un retour à soi. Nous avons vu que le stoïcisme n'est pas une philosophie morte, mais une philosophie vivante. Plus que jamais, ces principes nous sont indispensables. Dans un monde où tout va vite, où les informations nous submergent, où la comparaison est constante, où la peur de perdre nous paralyse, retrouver la maîtrise de soi, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, la quête de la vertu, l'acceptation de notre finitude et des revers, et la cultivation de notre cité intérieure. C'est un chemin vers une vie plus riche, plus profonde, et paradoxalement plus heureuse. Ce n'est pas facile, c'est un travail quotidien, un apprentissage. Le stoïcisme est une pratique, pas une destination. Mais chaque petit pas compte. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous énerver pour une broutille, chaque fois que vous agissez avec intégrité, chaque fois que vous acceptez ce que vous ne pouvez changer, chaque fois que vous chérissez l'instant présent, vous appliquez le stoïcisme. Vous reprenez le contrôle de votre vie, non pas sur le monde, mais sur vous-même. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez submergé, perdu, ou simplement malheureux, faites une pause, respirez, et souvenez-vous de ces mots anciens. Rappelez-vous que la force est en vous, la liberté est en vous, et le bonheur, il est en vous. Il a toujours été là. Il n'attend que d'être découvert. Il n'attend que d'être cultivé. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et n'oubliez pas, le chemin est devant vous. Il n'attend que d'être exploré.